La fille découvrit quelque chose de très étrange. Un fil rouge apparut soudainement au-dessus de sa tête. À ce moment-là, son oncle rentra du travail. La fille fut si effrayée qu'elle courut immédiatement dans sa chambre. L'homme était très perplexe. Pour élucider le mystère du fil rouge, la fille se rendit aussitôt dans la rue. La fille intelligente trouva rapidement la raison. Le nombre de fils rouges représentait le nombre de fois où cette personne avait eu des relations sexuelles avec d'autres. Si les fils rouges de deux personnes étaient reliés, cela signifiait qu'ils avaient fait l'amour ensemble. La fille fut instantanément stupéfaite. Ses lunettes qu'elle avait ramassées par hasard avaient une fonction si miraculeuse. Et elle n'était pas la seule à connaître ce secret. Au début, seule Ellie pouvait voir les fils rouges. Petite, elle ne savait pas ce que représentaient les fils rouges. Elle trouvait simplement cela intéressant. Alors Ellie dessina les fils rouges qu'elle voyait. Mais sa mère entra dans une colère noire en voyant cela, car le fil rouge de son mari était relié à celui de sa propre sœur. Elle blessa alors son mari. Depuis ce jour, la mère d'Ellie disparut. En grandissant, elle comprit enfin le secret des fils rouges. Mais elle pensait qu'elle voyait le côté sale des autres. Elle décida donc d'étudier comment ces fils rouges se formaient. À part elle, qui d'autre pouvait voir ces fils rouges? Depuis lors, Ellie commença à vivre en solitaire. Elle scella hermétiquement sa maison avec du carton. Ellie ne voulait pas voir les fils rouges au-dessus des têtes des autres. Et aujourd'hui, une nouvelle voisine emménagea en face. Elle avait 9 fils rouges au-dessus de sa tête. Voyant la fille la saluer, Ellie ferma précipitamment la fenêtre. Elle ne voulait se lier d'amitié avec personne. À ce moment-là, la sonnette retentit soudainement. Ellie vit à travers le Judas que la fille d'en face était venue la voir. Cependant, Ellie ne lui ouvrit pas la porte. La fille ne put que repartir déçue, sans savoir que le destin d'Ellie allait changer à cause d'elle. Ce jour-là, en regardant la télévision, Ellie découvrit soudainement un secret. Les informations rapportaient un crime dans le quartier. Et il y avait un homme très étrange à la télévision. L'homme n'avait qu'un seul fil rouge au-dessus de sa tête. Et il écoutait aux portes sur la scène de crime. Le soir, Ellie découvrit avec terreur que cet homme se dirigeait vers la maison de la fille d'en face. Alors Ellie retourna immédiatement chercher son téléphone. À ce moment-là, l'homme était déjà arrivé chez la fille. Ellie composa immédiatement le numéro d'urgence. Mais à cet instant, Julie découvrit qu'ils étaient dans les bras l'un de l'autre. À ce moment-là, l'homme avait 2 fils rouges au-dessus de sa tête. Le lendemain, la police vint. Il demanda à Ellie la raison de son appel d'urgence. À ce moment-là, un homme à lunettes descendit de l'étage. La police insista dans ses questions. Ellie ouvrit sa porte à un étranger pour la première fois. Elle expliqua qu'elle pensait que la fille d'en face était en danger, mais découvrit finalement que c'était un couple. Le soir, la police ne fit que jeter un œil à la photo de l'ex-petite amie de la victime. Il pensait que c'était l'homme à lunettes de la journée. En même temps, Ellie entendit soudainement du bruit en bas, et cet homme avait un fil rouge au-dessus de sa tête. Ellie voulut appeler la police mais découvrit que son téléphone était déchargé. Le fil rouge de cet homme était relié à celui de la fille d'en face. Ellie ressentit immédiatement le danger. Elle se prépara donc à sauver la fille. Mais après avoir ouvert la porte, elle hésita, car cela faisait plusieurs années qu'elle n'était pas sortie. Après avoir hésité un moment, Ellie sortit quand même. Cependant, Ellie descendit les escaliers en tremblant. Soudainement, elle se sentit prise de vertige. Puis elle tomba par terre. De l'autre côté, la fille pensait que c'était son petit ami. Elle ouvrit sans hésiter la porte à l'homme. Mais quand l'homme enleva son casque, elle découvrit que c'était son ex-petit ami. Et il était le meurtrier dont parlaient les informations.